Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du poulet rôti. Pour réaliser la recette, il va vous falloir donc un poulet qui est déjà préparé de préférence, c'est plus rapide, de l'huile, du sel, des épices pour poulet rôti. Donc on peut utiliser plusieurs types d'épices. Moi j'utilise soit du ras el hanout ou soit du tandoori. Hein, ce sont des mélanges d'épices qui sont déjà toutes prêtes et qui conviennent assez bien pour la réalisation du poulet rôti. On peut aussi utiliser du curry, hein, si on veut, c'est tout à fait possible. Il vous faudra également un oignon, un plat en verre, un bol, et donc pour vous aider, un petit plat, une cuillère, un pinceau et un couteau. On commence par éplucher l'oignon. On taille les extrémités et puis on effectue une petite coupe dans l'oignon pour enlever la peau, la pelure. Ensuite, on va réduire l'oignon pour le couper en petits dés. Alors on le coupe un petit peu jusqu'à ce qu'on atteigne presque la base, pour que tout se tienne encore. Donc on effectue des sections, des coupes verticales dans les deux plans verticaux, perpendiculairement. Voilà, donc là dans l'autre plan perpendiculaire, ça nous fait des petites lamelles. Voilà, une fois que vous avez réalisé cette petite fleur, eh bien avec le couteau, vous coupez maintenant dans le troisième plan pour réaliser les petits cubes. Voilà. Pendant ce temps-là, bien sûr, vous préchauffez votre four. Alors, il faut savoir que les fours n'ont pas forcément la même température réelle en fonction de la valeur du thermostat. Donc, moi, j'ai vérifié la température de mon four. À thermostat 10, la température fait approximativement 260 degrés et 240 degrés à thermostat 9. Donc voilà, donc à thermostat 10, 260 degrés Celsius. Alors maintenant on va préparer donc la sauce qui va permettre d'enduire le poulet. Donc on va placer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile, ça dépend de la taille du poulet. Et de la taille de la cuillère, bien sûr. Hein. Voilà. On rajoute du sel. L'équivalent d'une bonne cuillère à café. Et le mélange d'épices. Alors ça c'est au jugé, c'est à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Et on va utiliser le pinceau pour mélanger la sauce. Alors c'est au jugé et au goût qu'on va estimer si la sauce est suffisamment concentrée en épices ou pas. Donc là c'est quasiment bon, je vais rajouter une cuillère d'huile, j'ai l'impression que ça va être un peu juste. Encore un petit peu de sel. Voilà. En fait, la sauce paraît bien opaque. Elle commence à prendre un peu de consistance. Et puis elle a un goût qui est assez prononcé.
Voilà. Ensuite, on place tout simplement le poulet dans le plat en verre qui va aller au four. On enlève bien sûr les attaches en plastique, élastique, qui maintiennent le poulet. Voilà, on peut aussi enlever la bague. Voilà, on positionne donc le poulet dans le plat. On rajoute une bonne cuillère à soupe d'oignon par le croupion. Voilà, l'équivalent d'une petite poignée. Hein. Voilà. Ensuite, on rajoute également une cuillère à soupe bien pleine, donc je vais en mettre 2, de la sauce. À l'intérieur du croupion. Et maintenant, on badigeonne le poulet à l'aide du pinceau sur toute sa surface. Prenant le gros sel, donc en allant au fond du bol. Alors moi j'essore toujours un peu le pinceau parce qu'il y a toujours de l'huile qui est prise dans le pinceau. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. Ensuite, on positionne les oignons autour du poulet, un petit peu au-dessus. Sur les côtés. Et voilà. Et pour donc assurer la cuisson sans que le poulet ne brûle, eh bien on va rajouter un peu d'eau. Voilà, on rajoute l'équivalent d'à peu près 500 ml d'eau au fond du plat. Voilà. Ensuite, donc on enfourne le poulet en position à mi-hauteur dans l'espace du four pour qu'il soit cuit de manière homogène. Et on le place donc à thermostat 10 pendant un quart d'heure. Et tous les quarts d'heure, on va abaisser progressivement la température du four, en baissant la température du thermostat de 1 point tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure également, on va arroser le poulet sur toute sa surface. Donc voilà, je vais positionner le poulet au four. Voilà, donc après un quart d'heure de cuisson, j'ai baissé la valeur du thermostat d'un cran. Et là, je vais donc avec une cuillère, une louche, je vais arroser le poulet. Vous avez vu, le poulet occupe bien une position centrale. C'est le centre du poulet qui doit être au centre du four. Une fois que le poulet est arrosé, ben on repositionne la porte et on attend encore un quart d'heure et on recommence l'opération tous les quarts d'heure tout en baissant progressivement la valeur du thermostat d'un point. Ce qui correspond à peu près à une diminution de 20 degrés à chaque fois. Voilà, la cuisson est terminée. Comptez à peu près 1 heure de cuisson pour 1 kg de poulet. À la mi-cuisson, pensez à rajouter de l'eau dans le plat
Et donc veillez toujours à arroser le poulet tous les quarts d'heure. Donc je suis parti de thermostat 10 et tous les quarts d'heure j'ai baissé d'un point, arrivé à thermostat 5, à peu près à 1h30 de cuisson, et bien j'ai coupé le four et j'ai laissé refroidir encore un quart d'heure le poulet avant de le sortir, hein, parce que c'est un poulet qui faisait à peu près 1 kg, 1 kg 600, 1 kg 700. Donc on voit que la chair est bien ferme, elle est bien tendre et juteuse. C'est un poulet qui est cuit à cœur. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et donc j'espère que cette petite idée de recette vous a permis de savoir comment préparer un poulet facilement au four. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et donc à bientôt.